Salam alaikum, bonsoir, marhaba bikoum. Zoul Filaouen dans Microscope de ce soir. Présidentielle 2024, donc du 7 septembre dernier. 19 millions d'Algériens ont boudé les urnes. C'est le titre de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir messieurs Lies Djibaili, économiste, militant politique. Lies Djibaili, bonsoir. Bonsoir Houssine, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci. Yatek Saha, marhaba bik. Avec nous aussi Jamel Guessoum, chercheur en sciences sociales depuis Paris. Jamel Guessoum, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Le bonjour à Elias. Et puis aujourd'hui, pour cette journée extraordinaire, on va bien voir. Merci, marhaba bikoum. Avec nous aussi Qassi Djebbar, militant politique depuis Béjaïa en Algérie. Qassi Djebbar, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir. Bonsoir à tes invités, à tous ceux qui travaillent à Maghrébia, à tous les Algériennes et Algériens qui nous écoutent, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Merci Qassi Djebbar. Alors Lies Djibaili, nous allons ici aussi dans cette émission donc de faire un commentaire par rapport au communiqué de Djil Djedid, la démocratie en échec, le tweet de Rahabi aussi, là où il a parlé du Hirak, il a dit que l'Algérie est en danger et que le pays est dans l'état de non-gouvernance, et bien sûr de ces résultats de déclarations de Youssef Aouchiche aujourd'hui et de Hassani, donc qui ont déposé leur plainte auprès de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Lies Djibaili, un premier commentaire peut-être par rapport à la situation, par rapport à ce cafouillage, par rapport à cet état de non-gouvernance, comme le désigne bien Rahabi peut-être. Chouf, Houssine, moi ce que je déplore d'abord, oui, c'est l'argent, les deniers publics du peuple algérien qui ont été dilapidés, jetés et dépensés pour mettre en place, pour nous montrer cette supercherie à grande échelle. Et c'est ça ce qui est fait mal. Donc le peuple, on a voulu utiliser le peuple algérien juste pour la façade. Vous savez, qui nous donne 50%, 48%, 28%, le taux réel n'a pas été donné, on a donné le taux moyen, on a donné ceci, les pourcentages, attention, on ne peut pas additionner les pourcentages, or en mathématiques, les pourcentages, ça se multiplie. Tout ça, oui, mais la réalité, c'est que c'est une supercherie. Tout a été calculé, c'était connu d'avance. Quand on va communiquer tripartite, monsieur Hassani, monsieur Tebboune, qui soi-disant qui essayent de faire un communiqué pour dénoncer ça, mais tout ça, ça a été déjà planifié. C'est comme si on veut abrutir le peuple algérien. Quand on dit l'échec de la démocratie, depuis quand on a eu la démocratie? Depuis quand on a eu la démocratie? Depuis quand? C'est que moi, je lance un message aux décideurs, c'est-à-dire ceux qui décident vraiment et qui prennent le pays en otage. Il ne faut pas perdre du temps. Il est temps de démocratiser le pays. Tout ça, c'est une perte de temps sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan de la construction. On perd 30 ans de retard pour construire un pays. Pour construire un pays émergent, il faut 30 ans. 30 ans. Mais tout ça, ils vont nous déclarer, Monsieur Tebboune, on lui a donné 23% ou 26% à 17h. Avant 21h, 48%. Ça veut dire qu'il y a un clan, parmi les clans décideurs, qui voulait lui donner peu de légitimité, un taux insignifiant. Et peut-être il y a un autre clan qui a dit il faut mettre encore un peu plus haut le taux à 94%, mais c'est un 94%, c'est humiliant pour Tebboune. C'est très humiliant pour Tebboune. Ça veut dire qu'il n'est pas... Oui, mais Lies Djibaili, vous êtes en train de le dire justement sur les ondes de Maghrébia, c'est très bien. Mais certains vous
vous le reproche aujourd'hui à vous, à peut-être à l'opposition, pourquoi ne pas justement profiter de cette petite brèche qui est ouverte, tout le monde critique, même le NTV qui critique le pouvoir, qui critique le régime, qui critique l'ANI, et de proposer quelque chose. Est-ce que ce n'est pas l'histoire qui se répète justement? Il y a 5 ans, il y avait le Hirak, les manifs, etc. Mais beaucoup vous reprochent justement le fait de ne pas avoir pensé à un contenu politique. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui se pose aujourd'hui? Alors le contenu politique aussi, je vais être honnête avec toi. Oui. C'est la solution, c'est une solution. Maintenant, quand est-ce qu'on va récupérer le rapport de force? Le rapport de force, on est en train de le récupérer. Qu'on le veuille ou non, on est en train de récupérer le rapport de force. Le fait, c'est-à-dire, parce qu'ils sont dans un cafouillage total, le grand gagnant de cette élection, c'est le peuple algérien. Je peux te dire, le grand gagnant de tout ça, c'est le peuple algérien. Ben oui, il est gagnant, c'est parce que tout a été mis à nu de cette supercherie et que le régime, il est aux abois. Maintenant, même si oui, mais Elias Jubaili, le peuple a fait son devoir, justement, ce silence, ce hirak électoral. Oui. Mais est-ce que c'est pas le moment, je ne sais pas moi, de penser à une élite, à une représentation, à des idées, à un projet? Alors l'élite, je ne sais pas si l'élite, elle est toujours présente. Cette élite, elle avait du mal à se structurer durant quasiment 5 ans. Maintenant, si cette élite, elle veut vraiment travailler la main dans la main et enfin construire un consensus pour aller de l'avant, c'est le moment ou jamais. Mais avec qui le consensus? Entre nous. Mais quand on négocie une transition, la transition, vous la faites avec qui? Avec ceux qui détiennent le pouvoir de force ou c'est les décideurs. Il faut une solution négociée avec eux, il faut les pousser à négocier une transition démocratique, à se retirer du champ politique, à se retirer du champ économique et enfin démocratiser l'Algérie. Parce que le régime, qu'on le veuille ou non, il est dans une position intenable. Il ne peut pas tenir un peuple contre son gré. Jusqu'à quand? Encore 5 ans? Qu'est-ce qu'il va nous réserver encore 5 ans? Donc les décideurs, quand je dis les décideurs, en arabe, c'est les militaires. C'est pas l'armée, c'est pas le Jeish Sha'bi al-Watani. Ce sont les généraux qui détiennent. C'est à eux maintenant qui comprennent que le Hirak, que les revendications du peuple algérien du Hirak, ce sont des revendications politiques. Politiques. Quand on résout les problèmes politiques, les problèmes économiques, culturels, identitaires vont être résolus une par une. Donc c'est la solution, pour moi, je le dis avec fermeté, avec conviction, il faut que le régime, les décideurs, trouvent une solution négociée. Il faut qu'ils ouvrent le champ démocratique. Il faut qu'ils acceptent de restituer la souveraineté au peuple algérien. Quant à l'opposition, toute opposition, qui veut construire, maintenant on n'a pas le choix. Il faut faire de la coordination à l'intérieur. Toute la coordination doit se mettre à l'intérieur. Universitaire, étudiantine, syndicale, tous les syndicats doivent être mobilisés, tout, dans les quartiers, parce que c'est le moment ou jamais de changer le pays. Comme moi je suis un simple militant membre de la diaspora, aussi j'appelle de mes voeux toute la diaspora, qu'elle se trouve en France, aux États-Unis, au Canada, de trouver la coordination. Il faut une coordination forte à l'intérieur, il faut une coordination forte à l'extérieur, et après il faut une jonction. C'est là où on va inverser le rapport de force. Le régime n'y peut rien faire parce que la balle, maintenant, parce qu'il est devant le fait accompli, face à un mur, il faut qu'il bouge. Voilà. Merci Elias Jubaili, restez avec nous. Jamal Guessoum, tous les regards, toutes les caméras sont braquées, j'ai l'impression, sur Hassani et Chorfi pour leurs 3 et 2%, les résultats consécutifs donc, dans cette élection. Mais personne ne parle des 19 millions qui se sont abstenus, qui n'ont pas voté. C'est silencieux mais assourdissant. Vous savez, au pays des fous, l'Algérie est reine. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons atteint un summum d'irrationalité qui fait qu'à un moment donné, nous sommes là dans une forme d'expectative, d'attente, et de se dire, comme le dit Elias Jubaili, que c'est peut-être le moment ou jamais, face à la folie justement, de se rassembler. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cela, c'est que tout d'abord, nous sommes, et à juste titre, la risée
de toute la planète. C'est-à-dire que même Kim Jong-un de la Corée du Nord n'aurait pas osé faire ça. Il leur a dit non, on va se faire griller là. Mais là, on a été jusqu'à ce point. Mais il y a des contradictions dans tout cela. C'est que Monsieur Cholfi de Lani a été nommé par le président de la République. Le président de la République est donc responsable de ses agissements. Et ensuite, il signe un communiqué commun, vous en avez parlé, avec les deux autres candidats rejetant les chiffres. Mais j'aimerais dire qu'il faut qu'à partir d'un certain moment, le discours soit clair. Soit M. Cholfi est soit mis aux arrêts, il est arrêté, soit il est interné dans un hôpital psychiatrique pour démontrer que M. Tebboune n'est pas en train de jouer avec nous en faisant ce communiqué tripartite. Parce que 94%, je veux dire que Pharaon n'aurait pas fait mieux. Vous savez, nous sommes discrédités sur le champ politique. J'aimerais aussi dire que l'ensemble des pays qui nous regardent, d'ailleurs, la presse, que ce soit France 24 ou d'autres chaînes, ont été interdites d'entrer lorsque M. Cholfi a fait la conférence de presse pour annoncer les résultats. Par conséquent, j'aimerais dire que, vous savez, j'ai un concept d'explication par rapport à cela. Alors, je ne sais pas si tout le monde va me comprendre, mais je vais tenter de le faire. Vous savez, très peu de gens comprennent le système politique algérien, peu de pays dans le monde, pas même les Algériens. Et vous savez que il est matérialisé. Il y a un film qui est sorti dans les années 80 qui s'appelle Le Grand Blond avec une chaussure noire. C'était un film comique joué par le fameux acteur Pierre Richard. Et c'est exactement ce qui se passe en Algérie. Quelle est l'histoire? Des espions chevronnés avaient peur du Grand Blond avec une chaussure noire parce qu'il avait tellement l'air stupide qu'ils se sont dit non. S'il a été nommé et s'il est espion, c'est qu'il a la stratégie de jouer l'idiot, mais en fait, il ne l'est pas. En Algérie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez affaire qu'à des idiots de première, à des gens qui relèvent de la psychiatrie. On se dit, non, s'ils sont nommés, c'est qu'ils ne sont pas fous, c'est qu'il y a une stratégie derrière. Non, ils sont complètement fous, complètement à la masse. Quand je dis au peuple algérien, depuis des mois et des mois, que l'Algérie regroupe au monde, le plus de personnalités politiques qui relèvent de la psychiatrie, ensuite on me dit non. Eh ben si. Mais justement, puisque vous parlez de la psychiatrie, est-ce que ces gens sont conscients du danger dans lequel se trouve l'Algérie aujourd'hui, surtout après ces élections, après ce cafouillage et après ces déclarations? J'ai ici Jamal Guissoum et tous les spectateurs devant moi, l'éditorial du grand journal Le Monde, l'inquiétant fossé entre le régime et la population. Il ne parle même pas de l'État algérien, il parle du régime. Alors il parle du régime, il parle du pouvoir, il parle du système, il parle des... Mais c'est grave, est-ce que ces gens sont conscients de cette situation? Alors, les gens sont conscients de cette situation. Toujours est-il que je ne prendrai jamais en compte, en tout cas pour ma part, un article du journal Le Monde ou un autre. Je veux dire que le bien ne vient pas de ce côté et puis on va se débrouiller entre Algériens, quelle que soit la situation. En tout cas, les Algériens sont conscients je dirais, de la qualité médiocre dans laquelle nous sommes et vers quoi nous allons. Mais je dirais que le président Tebboune, puisqu'il a été réélu président, est entièrement responsable. Alors j'ai envie de dire aussi à pas mal de mes compatriotes qui me disent à partir d'un moment, à un certain moment, oui mais il ne sait pas tout ce qui se passe, tout ce qui se passe. Ça n'est pas mon affaire. Ça n'est pas mon affaire. Il est président, c'est lui qui nomme et qui dirige, donc ça n'est pas mon affaire de savoir si c'est ce qui se passe en bas. Il nomme des fous, donc il est responsable. Donc moi, son communiqué tripartite avec les deux autres candidats, je n'en tiens pas compte. Pour moi, ça vaut 0. Il est complètement responsable de nommer un fou à la tête de l'ANI, parce qu'il y a eu il y a eu des précédents en 2021, je ne vais pas m'étaler, mais il est responsable de l'avoir nommé, et ensuite, il y a le mousse en disant non, 94% c'est pas moi. Non, monsieur Tebboune, avec tout le respect que je vous dois, s'il y a des fous du côté de la frontière algérienne, il y a à mon avis moins de fous chez nous, donc il ne faut pas nous la faire à l'envers et nous dire je n'accepte pas ces résultats, il y a eu des dysfonctionnements. Vous avez nommé celui qui a pratiqué
cette absolue folie et qui fait de nous la risée du monde, Monsieur le Président, vous êtes entièrement responsable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et je vous en tiens responsable. Merci Jamal Gissoum. Mais bon, pour les Algériens, cette histoire de l'année responsable, Chorfi, ne tient pas la route. Hein. Les Algériens, au contraire, le peuple algérien regarde ces 19 millions qui n'ont pas voté. C'est ça le message peut-être qu'il faut décrypter. Oui, bien sûr. Avec nous aussi, donc, Kassid Jbar. Kassid Jbar, vous avez appelé les gens, les Algériens, à voter massivement. Et on voit les résultats. À peine 6 millions donc, de votants. Que diriez-vous aujourd'hui, Kassid Jbar, avec plus de 19 millions oui. Hussein, s'il te plaît, bonjour encore une fois, arrêtez de parler de 19 millions. Allez-y, donnez-moi en 2009 combien qu'ils ont voté. On parle de ces élections, Kassid Jbar, s'il vous plaît, on parle des élections de 7 septembre 2024. C'est pour vous dire comme quoi la culture algérienne, c'est pas une culture des gens qui votent massivement. On n'a jamais eu un vote plus de 40% en Algérie. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Mais par contre, pourquoi vous dites pas en 2019, c'était tôt, aujourd'hui, il y a une amélioration. À Bijaya, dans la wilaya de Bijaya, ou à Marseille, où est-ce que je fais de la politique. C'est pas vrai, Kassid Jbar, ce que vous dites, excusez-moi, parce qu'en 2019, le pourcentage était de 39%. C'est le pourcentage donné par le régime lui-même. Aujourd'hui, on est à 23%. Mais aujourd'hui, il y a une démocratie, y compris le président sortant ou le gagnant de cette élection. Il a démontré, il n'a pas accepté le mensonge, il n'a pas accepté la manipulation des chiffres. En plus, ce n'est pas réellement une manipulation parce que franchement, c'est pas. Pourquoi vous n'avez pas parlé de France 24 qui a parlé avant la fin des élections, comme quoi que le taux de participation il est entre 46 et 48, moins de 50%. Mais vous les avez suivis. Je ne sais pas qui l'a suivi pour dire ça par rapport à là. Mais c'est très facile, c'est des mathématiques. Il y a 6 millions de votants sur les 23 800 000 inscrits. Il se fait de diviser et de multiplier par 100, on va trouver 25%. Qui a donné ce chiffre? C'est là où est-ce qu'ils veulent discuter. Pourquoi ils ont donné ces chiffres? C'est là qu'il faut discuter. Aujourd'hui, arrêtons de chercher du caca sous le, comment on appelle ça, sous le paillasson du chien ou du chat. Si voyons, il a donné les chiffres exacts. Il y a 6 millions à peu près de votants, 5 millions 800 et quelques plus les bulletins, à peu près 6 millions de voix exprimées. Et il y a 23 millions d'inscrits. C'est très facile de trouver le machin. Après, bien sûr, les gens qui ne font ni de la politique, qui ne s'inscrivent pas dans la politique, qui ne font pas de la politique, on les appelle certains à Marseille les gameleurs. Pour ceux qui font de la politique, on les appelle les gameleurs ou les idiots politiques, on les appelle à Marseille. Pour ceux de l'Algérie, c'est pareil. Comment, aujourd'hui, vous m'invitez avec des gens qui soi-disant qui font de la politique, qui ne sont pas acteurs de la politique, ou bien qui se disent d'opposition, ils ne sont même pas dans un parti politique. Alors, aujourd'hui, avant de donner des leçons aux Algériens, ou de dire que les Algériens qui font de la politique, c'est des idiots, ou c'est des cas psychiatriques, il faut balayer devant votre porte, monsieur. Ça, c'est un. Et de deux, parlant aujourd'hui, 94%, ça, c'est pas un problème. Il y a 6 millions, une personne, un candidat qui a reçu 5 380 et quelques, les autres 122 000, l'autre 132 000, ça c'est 94%. À Bijaya, en Kabylie, chers messieurs, en Kabylie, il n'y a pas de triche. Dans chaque bureau de vote, il y a tout le monde, on dépouille ensemble, et il y a, comment on appelle ça, des journalistes ou des chroniqueurs de la radio somalie ici à Bijaya, on fait le dépouillement tous ensemble. La FFS a perdu à Bijaya, comme je l'ai pris avant, qui dit que je vais battre la FFS à Bijaya, il est battu. Il est battu aussi à Tizi Ouzou. Tebboune a gagné en Kabylie. Tebboune, aujourd'hui, la seule chose que je vais dire par rapport au candidat Tebboune, c'est que Tebboune a gagné contre, soi-disant, un jeune démocrate et un vieux islamiste. Voilà, ça c'est le titre que j'ai utilisé. Le FFS a perdu dans la Kabylie, comment voulez-vous? Alors en Kabylie, il a eu 2 et quelques, comment vous voulez avoir ailleurs? Non, vous avez perdu, c'est bien. Par contre, je respecte le FFS qui s'est laissé, et c'est dans le jeu démocratique,
Malheureusement, elle a perdu, mais c'est un parti quand même qui s'est fait peser, jauger, et la population n'a pas suivi, surtout en Kabylie. Aussi, la deuxième chose à dire, en Kabylie, les Kabyles ont voté Tebboune. Donc, ça se voit aussi qu'en Kabylie, c'est pas une région, la Kabylie n'est pas régionaliste. Elle connaît où est-ce qu'il est son intérêt. On n'a pas voté pour l'enfant de la Kabylie, mais on a voté pour la continuité d'un président qui a assuré et qui va assurer la continuité de ce qu'il a fait au début. Voilà ce que moi je sors. Après jouer sur les chiffres 48, tout le monde sait que ce n'est pas 48. Celui qui ne sait pas des mathématiques, c'est juste une division simple. 6 millions divisé par 3 800 000, on va trouver 25% de taux de participation. Mais maintenant... Alors pourquoi on ne veut pas le dire, Kassid Jbar? Pourquoi personne ne veut le dire ce chiffre aujourd'hui? Comment? Pourquoi personne ne veut dire ce chiffre aujourd'hui? Ni Chorfi. Pourquoi? Attendez, Hussein. Oui. Ça, c'est quand on prend la calculatrice. C'est très facile. Rigolez pas, parce que ça ne vous donne pas moi, les idiots politiques, ça ne me fait pas rigoler. Kassid Jbar, s'il vous plaît. Non, avec respect, c'est tout, s'il vous plaît. Des Algériens, il doit recevoir le même terme. C'est lui-même qui l'a utilisé. Il a dit les psychopathes. Les cas psychiatriques. Non, je ne l'autorise pas puisqu'à Marseille, on l'appelle lui-même l'idiot politique. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. En plus, il est où? Où est-ce qu'ils sont les hommes et les femmes politiques? Ceux qui ont le droit, ils se disent d'opposer. Quelle opposition? Tu es rien. J'ai été, regarde, exemple, Jbeili. Il fait combien de meetings à Paris? Je ne l'ai jamais vu. Et j'ai fait pendant 2 ans à Marseille des discours politiques, je n'ai pas vu l'autre personne. Donc, ces hommes-là, pourquoi ils s'appellent des hommes politiques? Pourquoi ils viennent faire une analyse dans le but d'insulter les gens et surtout d'insulter la classe politique algérienne ou l'administration ou les commis de l'État? Non, faites votre analyse. Nous sommes là en tant qu'analystes, on est là pour faire l'analyse. Merci Kassid Jbar. Restez avec nous. Nous allons écouter Hassani et Aouchiche. Après, on continue. في قانون الانتخابات تقدمنا اليوم أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة يوم الأحد 8 سبتمبر، وهذا بسبب ما قيمناه نحن وما نمتلكه من أدلة قانونية وقرائن تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها. لدينا ثقة مطلقة في المؤسسة القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية باعتبارها جهة قضائية حيادية، وأن نتائجها إن شاء الله نتائج غير قابلة للطعن. نرجو أن يتم استدراك هذه الأخطاء التي شوهت صورة البلاد، ثم بعد ذلك ندين كل التصرفات والسلوكات التي ساهمت في ذلك. الطعن يشمل كل التجاوزات التي لمسناها خاصة يوم الاقتراع وعند الإعلان عن هذه النتائج التي لا نتقبلها بتاتا ولا تعكس الإرادة الشعبية وإرادة الناخبين. في الطعن الذي تقدمنا به فصلنا حول كل هذه التجاوزات، خاصة ما يعني بزيادة أو رفع عدد المصوتين في الكثير من مكاتب التصويت. نحن نطالب بفتح تحقيق معمق رفع كل ما يخص هذه العملية الانتخابية من لبس وغموض. Lies Djbeili, nos deux candidats savent très bien que, d'après l'article 259 de la Constitution, la plainte là, qu'ils doivent normalement porter doit être portée contre Tebboune. Personne n'a rien compris justement dans cette plainte qui a été portée aujourd'hui auprès de la Cour constitutionnelle. On parle des chiffres, on parle de 200 000, et personne ne parle justement de 6 millions d'Algériens qui ont boudé les urnes
ce 7 septembre 2024. Et Gil Jadid a publié donc un communiqué. Les élections présidentielles 7 septembre révèlent avant tout l'échec de la démocratie dans le pays. Pourquoi ces candidats ne parlent pas justement, ne tiennent pas ce discours? Et pourtant, ils ont tous les microphones devant eux, hein, toutes les caméras, toutes les télévisions. La très faible participation des Algériens au vote, leur indifférence vis-à-vis de toutes les structures de représentation sont une alarme rouge et même un danger pour la sécurité de l'Algérie. Si tu permets, cher Hossein, avec tout le respect, parce que c'est des personnes qui nous sont présentes, donc nous devons être polis, courtois. Ah oui, absolument, oui. Et faire passer un message. Moi, personnellement, je n'ai jamais insulté quelqu'un, monsieur Qassi. Personnellement, je n'ai jamais insulté. Enfin, c'est pas mon genre. Maintenant, vous me reprochez pourquoi j'ai pas tenu des meetings. Écoutez, je suis fier d'avoir tenu un meeting international sur les détenus d'opinion et qui a été d'un succès il y a 2 ans de cela. Ça, il faut le dire. Oui, les détenus d'opinion pour dénoncer nos compatriotes qui croupissent dans les prisons en Algérie. On a fait à la Bourse de Paris. On a fait des rassemblements, on a fait des marches, on a pris la parole, on a fait des lives, on a écrit, on a milité. On est dans des organisations de diaspora démocratiques qui militent tant bien que mal. Nous sommes privés de rentrer chez nous. Donc nous sommes propres, plus propres que cette chemise blanche que je la porte. Ça, c'est pour M. Qassi Jabbar. Justement, pour revenir à ta question, cher Hossein, moi, ce que je retiens, il dit que l'irada sha'biya. L'irada sha'biya قررت 80% d'abstention de boycott. 80% ils ont boycotté. 80%, c'est historique. Maintenant, on nous dit sur 24 millions d'inscrits, 5,23 qui ont voté, donc qui nous fait un taux. Écoutez, moi, mon travail ici consiste, je m'appuie sur des mathématiques pour faire mon travail. Donc, je sais de quoi je parle, en toute humilité. Moi, ce que je retiens de cette mascarade électorale, c'est que le régime, on essaie de comprendre, c'est que le régime doit comprendre l'irada sha'biya, la volonté populaire, la volonté du peuple. C'est que le régime, il faut qu'il comprenne que le peuple veut le changement, que le peuple vraiment veut accéder à la démocratie. C'est ça, la démocratie, il veut accéder à la démocratie. Il veut plus de transparence. Il veut démocratiser sa vie. Il veut des institutions qui ne seront pas otages d'une institution. Il veut pas qu'on instrumentalise notre armée populaire. Oui, notre armée. Parce que moi, quand je vous parle de Paris, je suis pas contre mon armée. Dans ma famille, moi je suis originaire de Khenchla. Oui, dans ma famille, j'ai des cousins qui sont dans l'armée, qui servent l'intérêt national, qui servent la patrie et qui ne servent pas le général. Parce que c'est la patrie qui passe avant tout. La primauté de la patrie en dehors des intérêts et des considérations personnelles. Nous militons pour le changement. Oui, le changement. Et c'est que le régime doit comprendre que le changement est irréversible. Parce que le Hirak, il est sorti pour dire... Justement, Lies Jubaili, est-ce que ces 2 candidats, justement, dans leur sortie d'aujourd'hui, ne sont pas en train de brouiller ce message qui est envoyé par le peuple? C'est que, justement, la démocratie, les droits de l'homme, la liberté, un changement radical, on ne parle pas de ça. On parle de 200 000 voix. Mais vous savez... Est-ce que la Cour constitutionnelle, et là je pose la question, est-ce que la Cour constitutionnelle a reçu un recours? Jusqu'à présent, on entend M. Aouchiche, et que je distingue entre le secrétaire général du FFS, le parti d'opposition historique, fondé par un moujahid, un grand fondateur, Hossein Ahmed Allah yarhamou, et le vrai parti d'opposition, qui a toujours milité pour un changement pacifique, pluriel en Algérie, et son secrétaire qui a pris position, c'est sa responsabilité, ce n'est pas la mienne, qui est porteur de 2% avec une minorité très faible, qui fait un communiqué et qui parle. S'il était vraiment démocrate, je démissionne dans des grands pays démocratiques. Quand je représente un grand parti d'opposition, et j'arrive à 2%, ce million, mes chers amis,
2%, vous vous rendez compte, c'est même pas la, c'est la densité d'un matériau le plus faible au monde. C'est plus faible qu'une glycémie. Vous vous rendez compte, 2%, il dit oui, on a fait الطعن contre quoi? الإرادة الشعبية ما عطاتكش المسؤولية. الإرادة الشعبية elle n'est pas d'accord معك. ما تديرش فيك ثقة لأنك مع النظام وتعرف, vous savez très bien que vous avez instrumentalisé. Et il sait très bien que tout est joué d'avance. Monsieur Aouchiche, il doit être quelqu'un de brillant, quelqu'un journaliste, quelqu'un qui a fait un parcours politique. Donc, il ne savait pas que vraiment que tout est joué d'avance, qu'il a été instrumentalisé pour mobiliser toute la Kabylie. Pourquoi? Parce que la Kabylie en 2019, c'est quasi zéro. Et maintenant, on utilise en 25 ans de boycott le FFS. 25 ans, il n'est pas rentré dans une campagne. Parce que les fondateurs du FFS et les brisants du FFS, ils savent que rien n'est transparent avec ce régime. Et M. Aouchiche, il engage tout un parti et tout ça pour faire mobiliser la région. Maintenant que les Kabyles, ils ont voté pour Tebboune et ceci, mais j'en suis sûr en mon âme et conscience qu'ils savent que la démocratie, elle n'est pas encore en Algérie. On n'est pas un pays démocrate. Il faut changer tout. Il faut une transition démocratique avec les décideurs. Les décideurs, ils se reconnaîtront. عندهم صناع القرار يسيطروا على النتائج، يسيطروا على المحروقات، يسيطروا على المراكز الاقتراع. Tout. C'est à eux qui doivent proposer au peuple algérien une solution. Lies Djibaili, en même temps, le peuple s'est exprimé démocratiquement en boycottant justement ces élections du 7 septembre. Oui, pourquoi il a boycotté? Parce qu'il veut pas, il veut un changement. Tout ça, c'est de la mascarade. On a dépensé plus de 400 milliards de dinars. L'équivalent en euros, je n'ai pas fait calcul. 400 qui est jeté alors qu'il n'y a pas d'hôpitaux, alors que la rentrée scolaire, alors qu'on a des familles qui souffrent, alors qu'on a une inflation galopante, alors qu'on a une économie qui est en berne, alors qu'on puise dans toutes nos réserves. Pour tout ça, on jette, on achète la paix sociale, on achète X, on achète Y, les bus gratuits, les jours payés, fériés et payés. Tout ça, pour l'image. Vous savez, je vais dire à monsieur Kassi, je respecte, peut-être il n'est pas de mon courant, ou peut-être il est opposant, il n'est pas de mon courant, c'est pas grave, mais je vais lui dire quelque chose, c'est que même avec 1%, ce régime, il gère l'Algérie. Le pourcentage qui intéresse le régime, c'est pour la façade internationale, pour montrer, regardez, nous avons organisé une élection présidentielle et nous avons un président. Et finalement, l'ANI qui est présidée par M. Chorfi, qui va être, ça y est, M. Chorfi, donc sera le bouc émissaire, il va être sauté. Après, il sera nommé ambassadeur à Prague, à Londres, ou je ne sais pas où. Et c'est ça, la politique, c'est ça l'analyse politique, c'est ça la politique algérienne, c'est ça, je veux dire, c'est ça nos aînés, ceux qui ont combattu pour avoir l'indépendance. Est-ce qu'il faisait de la politique de la sorte? Moi, je veux juste savoir. Le peuple algérien, c'est un peuple qui veut plus, qui veut le changement. Le changement, we have been changed. C'est le changement. On veut plus revenir en arrière. Le Irak, il va. Voilà. C'est le changement. Merci, Lies Djibaili. Djemal Guissoum, il faut peut-être rendre hommage à ce peuple, comme disait Lies Djibaili, qui a tout dit, justement, à travers son silence ce 7 septembre et en boycottant ces élections, ou cette mascarade, comme l'a appelé Lies. Oui, alors avant de revenir à ça, je voudrais dire à M. Kassi Djabar qui... Avec, s'il vous plaît, Kassi Djabar et Djemal Guissoum, avec respect, s'il vous plaît. Oui. Non, j'aimerais simplement lui dire qu'en matière de politique, moi j'ai fait Sciences Po, je ne sais pas quel est son parcours, mais quand vous entendez quelqu'un qui dit les chiffres officiels n'ont aucune importance, tu prends 6 millions, tu retires 5 millions, وشي هذا الكوري هذه فيرما هذه راك تبيع في الغنم. C'est pas digne d'un État avec des institutions qui est capable de donner des chiffres. Et ce monsieur vient me donner des leçons en sciences politiques. Chouïa, mais il faut pas pousser. Et qui légitime 94%. Attendez, qui légitime 94%. Donc monsieur Tebboune, la prochaine fois qu'il ira à l'ONU, ils vont l'appeler monsieur 94%. Et ça, c'est faire de la politique.
Maintenant, je reviens sur votre question. L'abstention, il fallait bien évidemment s'y attendre. Mais M. Tebboune avait été clair il y a quelques années, c'était lors du référendum sur la Constitution, que j'avais soutenu, parce que tout le monde sait que j'ai soutenu M. Tebboune jusqu'il y a à peine un an sur tous les plateaux de télévision, y compris France 24. Mais là, aujourd'hui, impossible de soutenir. Donc, sur cette abstention, mais M. Tebboune avait dit clairement, les chiffres, je m'en fiche. Jamal Gissoum, vous insistez sur le terme abstention, mais pour le peuple algérien, c'est un boycott. C'est une position politique. Alors, je ne sais pas si j'ai dit abstention. Elias, il est là, vous pouvez consulter les réseaux sociaux algériens, tout le monde parle de boycott. Non, mais vous savez, ça c'est de la sémantique. Dissocier l'abstention du boycott, c'est toujours très difficile. En sciences politiques, donc M. Rassi devrait étudier un peu les sciences politiques, c'est très difficile de faire la distinction. Toujours est-il qu'il y a un désintérêt flagrant. Et que, comme en 2021, un chiffre particulier, lors des législatives de 2021, ça c'était en France, en Algérie je ne sais pas, la participation était de l'ordre de 4%, c'est-à-dire que sur une bouteille de 1 litre, s'il y avait 4% d'alcool, peut-être que cette bouteille serait halal parce que le seuil n'aura pas dépassé un certain stade. Donc je veux dire que le boycott, l'abstention, l'inintérêt, le désintérêt, est fait notamment sur des déclarations qu'a faites M. Abdelmejid Tebboune. Et je l'ai dit et je l'ai répété sur El Maghribiya, je l'ai défendu contre vent et marée et contre tout le monde. Mais là, il me semble tout à fait impossible de défendre la posture d'une personne qui nomme quelqu'un qui va être Zahiya. Là, Elias Jabali a tout à fait raison. Il a tout à fait raison en disant que M. Chorfi Zahiya Roudoua, ambassadeur demain, mais toujours est-il que ce communiqué tripartite, si ça n'était pas lui qui l'avait nommé, je dirais, M. Tebboune, bravo. Mais non, il fait partie de la boucle. Qassi Djebbar, je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Rahabi qui dit clairement que le pays rentre dans l'état de non-gouvernance. C'est quand même très grave, Qassi Djebbar. Est-ce que le régime aujourd'hui est une menace contre l'État ? Franchement, en me connaissant, vous croyez que je vais écouter un ancien du système qui n'a pas trouvé sa place parler de la gouvernance quand il était, lui, au gouvernement? Arrêtez, c'est un peu de respect par rapport à mon parcours politique. Maintenant, par rapport à monsieur Sciences Po, qui n'a jamais vu les bancs de l'université, moi j'ai fait un doctorat en physique des particules, 40 ans de politique au sein du FFS et depuis 91 membre du Conseil national. Et j'ai toujours écrit, regardez sur les réseaux, j'ai toujours écrit, j'ai toujours parlé, j'ai toujours pris le micro pour faire de la politique. Maintenant, si vous me donnez, je vais vous laisser 2 minutes, si vous me donnez l'ordonnance relative à la loi électorale, je vous dirai que vous avez fait Sciences Po. Mais vous allez me dire, non, je connais ceux de la France, mais pas ceux de l'Algérie. Moi, je les connais les deux. Je suis aussi constitutionnaliste. Mais allez, je ne suis pas là pour... Mais je sais une chose, quand quelqu'un il veut faire de la politique, il rentre quand même dans un parti. Il ne reste pas chez lui et il dit, je suis un homme politique. Et l'autre, que soi-disant, il a fait un meeting, allez. Aujourd'hui, pourquoi vous ne parlez pas du coup, un coup démocratique? Est-ce que vous avez vu déjà un homme politique, un candidat au présidentiel, algérien et autres, et surtout algérien, qui s'est mis avec les 2 autres candidats pour dire que les chiffres qui ont été donnés sont faux, rames, flous? C'est un acte politique démocratique. Pour une fois, un candidat qui a gagné, un ancien, un ex-président, un président sortant, qui est candidat, il vous a donné une leçon de démocratie. Une leçon de démocratie que vous n'avez jamais vue. Aujourd'hui, quand je vois, la dernière fois, quand ils ont donné 23%, il a été réélu avec 31% réélu à 23%. C'est aussi des chiffres réels. Ou bien c'est des chiffres, même le taux de participation, j'en suis sûr qu'il était élevé aussi. Mais les 23%, peut-être c'est juste. Okay. On n'a jamais vu ça. Maintenant, pour celui qui a fait Sciences Po, mais il ne sait pas faire des calculs, ou bien il ne sait pas comment avoir le taux de gagne à l'intérieur parmi les 6 millions, lui, il a reçu 100. Ici à Bijaya, nous en Kabylie,
Il n'y a pas de triche. On surveille nos boîtes. Et vous pouvez demander au FFS, puisque toute ma vie c'était du FFS. On surveille nos boîtes. Ici à Béjaïa, il a eu 96%. Il n'a rien eu. Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Boumerdas, il a eu 36 000 voix. Le FFS, ça je parle du FFS, puisque dans la Kabylie, ils ne votent pas, même s'ils ont voté, ils ont voulu ne pas voter 0,2 pour Hamas. Hamas, il a eu ailleurs, c'est-à-dire le candidat de Hamas. Alors, 94%, c'est le chiffre réel dans nos boîtes. Dans nos boîtes. Tu vois, 100 fois de boule, une fois de Sfaouchiche. Dans le bureau où j'ai voté, il a eu 98 voix. 98% gagné. Aouchiche, il a eu 2. Dans le même bureau, ici à Béjaïa, puisque nous sommes tous du même quartier, le député FFS, le fédéral FFS, le sénateur FFS, le maire FFS, nous avons voté dans la même école, dans le même centre. Moi, c'est le centre 4, le bureau 4, eux, bureau 3. Il a eu de bonne à 96%. Alors maintenant, soit vous parlez pour parler, soit il faut accepter des chiffres. Le seul hic qu'il y a, c'est le taux de participation. Moi, j'ai dit à un monsieur qui connaît un peu les mathématiques, moi j'ai un doctorat en physique des particules. Voilà. Et c'est très facile, j'ai dit, quand j'ai vu 48%, et j'ai lu de Beaune, 94%, nombre de voix, 5 380 et quelques, l'autre 132 000, l'autre 122 000, j'ai dit, oh, 2 ans ramené les 48%. J'ai divisé, je suis 25%. Je sais combien d'inscrits, je sais combien de voix exprimées, c'est facile. Maintenant, il faut dire à qui la faute. M. Aouchiche, il l'a bien dit. Lazm tahqiq. Il faut tahqiq, lazm. C'est là maintenant. À qui la faute? À Chorfi? À ceux qui lui donnent dans les wilayas, ça veut dire les délégués de Chorfi dans les autres wilayas. Est-ce qu'il y a un autre clan qui veut donner une mauvaise image de cette élection parce que, pour une fois, tout le monde, les portes sont ouvertes. Nous avons pu, à un certain moment, 2019, à un certain moment, ils interdisent aux gens d'y aller voter. Aujourd'hui, Sarat, alhamdoulilah, c'est sans aucun incident. On parle de la Kabylie. Hein. Moi, je suis venu exprès pour voir la réalité. J'ai fait 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, je crois, de campagne électorale. J'ai fait à Marseille et je suis descendu. Je suis descendu pour voir la réalité. Pas comme certains, ils dorment. En France, ils critiquent. Moi, la critique, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, arrêtez le mensonge. Je ne parle pas à vous, hein. Je vais parler en général. Arrêtez le mensonge, arrêtez le dénigrement. Il y a des faits réels. Et en parlant du réel, maintenant, oui. Qui comble sa faute? C'est Chorfi, parce qu'ils lui ont téléphoné, voilà, 48%. Le pauvre, il a dit 48%. En plus, donnez-moi un écrit où est-ce qu'il y a 48%. Merci Khassid Djbar. Restez avec nous, Alias Djbaili. Il nous reste, je pense, 4 minutes. Alias Djbaili, le processus démocratique en Algérie, quel avenir? Moi, écoutez, le process, vous savez, moi j'ai peut-être, bon après on ne va pas dire quelle université on a fait, c'est un peu... Oui. C'est pas ça la question, quelle université, quel prof qu'on a eu, tout. Mais bon, revenons à l'essentiel. Je pense, à mon avis, moi j'appelle à une coordination très forte. J'appelle à la coordination, les deux coordinations principales, la coordination à l'intérieur du pays, l'Algérie. Il faut qu'on s'organise. Parce que les révolutions, les grandes révolutions populaires, les grandes révolutions démocratiques se construisent dans le temps, dans la douleur, dans l'intense. C'est ça, je veux dire, face à un régime. Ce régime, mes chers compatriotes, il n'apporte aucune solution. Il n'y a aucune alternative. Aucune alternative. Vous voyez, même au sommet de l'État, il y a un cafouillage total. Toutes les chancelleries qui se trouvent à Alger, ils ont fait leur rapport. Ces rapports ont dû être remontés aux différents États dans le monde. Ils savent ce qui se passe en Algérie. C'est une bisélinate totale. C'est vraiment, c'est triste pour notre grand pays. Hein.
c'est ça ce qui nous pousse un petit peu. Moi, qui me pousse à parler de Maghrébia. Sinon, je suis bien chez moi pour répondre à la question. J'appelle la coordination à tous les étudiants universitaires qui se trouvent à l'université, même aux lycéens. Il faut vous organiser, il faut débattre, il faut parler des choses, comment construire notre pays. Il faut la conscience politique. Ma'arakat al-wa'i, c'est ma'arakat al-wa'i, مش ma'arakat al-fasad ou ma'arakat al-daram, c'est ma'arakat. Il faut avoir cette hauteur de vue. Je vous dis, Ben Boul'id, Allah yarhamou, il a vendu ses cars pour investir dans la révolution. Oui, c'est comme ça, il faut dire des choses, peut-être ça choque, moi je le dis, la révolution, il faut qu'on reprenne notre mobilisation pacifique, parce que le Silmiya, c'est une épreuve de force morale, il faut être pacifique, travailler, proposer des projets pour que le régime comprenne que le peuple est conscient politiquement et je veux dire est responsable politiquement pour prendre la conduite de ce pays. On ne peut pas laisser notre pays comme ça s'avancer. Voilà, il faut une coordination universitaire, syndicale, lycéenne, voire collégienne, voire même dans les entreprises. Quant à la coordination en Europe, franchement, moi je suis un simple membre de cette diaspora. Je suis milite dans un collectif démocratique. Il faut aussi qu'on s'organise. Il faut qu'on trouve les moyens. Il faut laisser nos égos. Il faut construire quelque chose. Il faut savoir travailler ensemble. Il faut trouver les termes, la sagesse, la retenue, la construction, le compromis pour arriver et la jonction avec nos frères de l'intérieur qui sont dans le face-to-face, comme disent les Anglais, et qui font un travail formidable. Et je salue le courage et je rends hommage à tous les détenus d'opinion qui croupissent dans cette mascarade. Et je rends hommage au grand peuple algérien qui est resté brave et qui a donné 80% de boycott. Je ne parle pas abstention, moi j'utilise le terme boycott parce que des intérêts, c'est terme politique, sémantique. Moi je parle de boycott. Voilà, merci. Merci Ilyas Jubaili. Djemal Guessoum, justement, quel avenir pour le processus démocratique en Algérie en voyant justement ce genre d'agissement encore en 2024? Écoutez, moi je vois mal les choses, c'est-à-dire que nous avons des hommes et des femmes, je vais extrapoler, en Algérie qui mènent une politique qui est absolument illisible et incompréhensible au niveau international, et c'est ce qui participe d'ailleurs à son isolement sur la scène internationale, et nous avons été jusqu'à nous isoler du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est-à-dire que une des grandes problématiques en Algérie, c'est que la manière de pratiquer la politique, et M. Khazi Jabbar en est la parfaite illustration, n'a aucune visibilité ni lisibilité à l'international. La manière de communiquer, la manière de faire est complètement illisible. À l'étranger, on ne peut rien y comprendre. Et donc, on s'isole diplomatiquement. Et donc, si on n'a pas un intérieur fort, on n'aura jamais un extérieur fort. Quant à M. Khazi Jabbar, professeur des particules fines, qui parle d'intérêt de membres du... D'abord, j'ai jamais été membre du gouvernement. 56 ans en France, je suis né en France. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin du président de la République. Je me suis passé de vous pendant 56 ans. Et je pourrais le faire encore pendant 40 ans. Merci Djemal Guessoum. Khazi Jabbar, un dernier mot, Khazi Jabbar. Un dernier mot, Ken. Alors, nous sommes soi-disant des hommes et des femmes politiques. Nous avons un pays à défendre. Un pays à défendre et un pays à protéger. Et surtout un pays à développer. Celui qui veut faire de la politique, il y a des partis politiques ou la création des partis politiques. Celui qui veut faire de l'opposition, il doit faire de l'opposition. Mais j'interdis. Et je serai là contre tous ceux qui veulent salir mon pays, qui veulent dénigrer, critiquer, mais dénigrer, non, je ne vous laisse pas. Insulter, non, je ne vous laisse pas. Vous avez le dernier qui a parlé, M. Guessoum, de Marseille, comme moi. De Marseille, allez-y, demandez. Et, qui voit, quand il y avait le Hirak, qui fait des marches de tromperie, et celui qui n'a jamais été devant le Hirak. Oui, vous avez peut-être soutenu, comme Aït Mokhtar, vous avez soutenu le président Tebboune, mais une fois qu'il ne vous a pas donné un poste, voilà, il suffit, vous allez le critiquer. Au revoir. Merci Khazi Jabbar, merci à Djemal Guessoum, merci Ilyas Jubaili, merci à vous toutes et à tous. À une prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum.